Je suis souvent partant pour beaucoup d'expériences et j'aime bien refaire un peu de maillage écologique. On est souvent décrié par les médias comme quoi on est des tueurs d'abeilles. Et le fait de travailler un peu comme ça avec des bandes fleuries, refaire des haies, replanter des arbres, on peut aussi apporter notre pierre à l'édifice. Donc, je m'appelle Thierry Masson, je suis sur une ferme dite familiale, mixte, élevage, bétail de 100 hectares. On a 3 races, une race à viande qui est la bleu-blanc-belge, typiquement locale, et 2 races laitières, la Primolstein pour le lait en vente laiterie et la Montbéliard pour le lait en transformation à la ferme. On travaille la polyculture, le blé, l'épaule, l'orge, du maïs pour nourrir le bétail. On a la betterave, la chicorée, on a le lin textile et le pois de conserverie. En fait, l'idée, c'est vraiment que l'agriculteur il choisisse un mélange avec son négociant habituel. La raffinerie Thierry-le-Montoise, c'est une sucrerie. En fait, donc on fabrique du sucre blanc à partir de la betterave sucrière. Un des problèmes de la culture de la betterave sucrière, c'est effectivement le puceron. Le puceron qui favorise la propagation du virus de la jaunisse. Et donc, ça peut provoquer des réductions de rendement jusqu'à 40%. On peut utiliser des produits type insecticides, bien sûr, ou des produits de biocontrôle, mais c'est pas encore vraiment très efficace. Mais on essaie aussi de travailler en combinaison avec la nature et donc avec la biodiversité pour pouvoir promouvoir l'installation des auxiliaires qui vont pouvoir manger, se nourrir de tous ces pucerons verts que nous détestons tant. Parcelle, et ensuite on va voir la proportion de pucerons qui ont été prédatés. Dans les prédateurs qui sont aériens, donc qui volent, on retrouve les coccinelles, les cantharides, les cirfes et les chrysopes. Donc ça, c'est les insectes qu'on a comptabilisés. Et puis au niveau du sol, on va retrouver des prédateurs un peu plus généralistes. Il y a certaines espèces d'araignées, il y a des staphylins et des carabes. La spirale des traitements qui est connue, c'est le fait qu'on va, en éliminant les pucerons, on va aussi éliminer les auxiliaires quand les produits ne sont pas sélectifs. Et qu'est-ce qui revient plus vite? C'est les pucerons qui ont une capacité de multiplication bien supérieure aux auxiliaires, aux insectes utiles, qui mettent beaucoup plus de temps à recoloniser, ce qui fait qu'on est amené à retraiter un champ qui vient d'être traité par un produit non sélectif, et on rentre ainsi dans une spirale de traitement. Pendant 20-25 ans, on a pu compter sur des molécules comme les néonicotinoïdes qui étaient directement inclus dans l'enrobage de la semence. Et puis maintenant, depuis quelques années, c'est interdit. On a recommencé à faire des études pour remplacer ces molécules qui étaient vraiment très faciles d'utilisation. Mais bon, voilà, elles sont interdites et donc ça nous pousse à chercher d'autres solutions. En 2022, on a commencé à promouvoir l'installation de bandes fleuries. On a sélectionné un mélange de 5 espèces parce qu'on aimait bien avoir du tournesol dans le mélange. Parce que le tournesol, on le voit bien. Et donc c'est important aussi de communiquer sur les actions des agriculteurs et de la raffinerie de Thierry-le-Montoise. Ce qui a attiré le plus les journalistes, les insectes et les Québécois, c'est les fleurs qui sont très visibles. On s'est dit, maintenant, on a fait notre expérience, on va laisser les agriculteurs, avec leurs fournisseurs de semences habituels, choisir leur mélange pour autant qu'il y ait 5 espèces, dont 3 mellifères. La bande fleurie, dans le meilleur des cas, il faudrait pouvoir la semer avant la betterave. Mais c'est pas toujours facile parce qu'on ne connaît pas toujours les hivers qu'on peut avoir. Ils peuvent être des fois très rudes et alors la plupart des fleurs ne reprendront plus au printemps. Donc, on préfère sécuriser un petit peu et la planter une dizaine de jours avant de planter les betteraves. Pour implanter la bande fleurie, c'est un travail très superficiel. Un petit coup de chisel, une rotative semoir à céréales. Donc, il ne faut même pas investir dans du matériel spécifique. On a commencé avec 4 hectares pour dire de se faire un petit peu la main. Et alors, on a augmenté jusqu'à maintenant 50 hectares répartis sur l'ensemble de notre zone d'approvisionnement. Notre zone d'approvisionnement, c'est à peu près 40 000 hectares de betteraves en région wallonne, région flamande, donc en Belgique. On dit maximum 1% de votre surface peut être dédiée aux blancs de fleuris parce que notre objectif, c'est quand même de produire de la betterave et du sucre. Maintenant, si on regarde la réglementation en vigueur, on peut monter jusqu'à 9% de mesures agri-environnementales, mais donc là, on est sur un autre programme. Donc on a fait des suivis de l'entomofaune dans les bandes fleuries pour voir l'attractivité des bandes fleuries envers les insectes utiles, que ce soit des pollinisateurs ou des prédateurs, notamment de pucerons ou prédateurs généralistes.
Donc on a remarqué qu'on retrouvait 8 fois plus de pollinisateurs dans une bande fleurie que dans des betteraves sans bande fleurie et 7 fois plus de prédateurs généralistes dans la bande fleurie que dans le champ. Dans la bande fleurie, c'est le gîte et le couvert. Il y a des ressources nutritives qui sont présentes, du nectar, du pollen, qui vont ainsi permettre à ces auxiliaires de se développer et de se maintenir à proximité de la culture. Il y a l'effet du paysage aussi qui va entourer la parcelle, qui peut aussi avoir un effet sur la diversité des insectes utiles et l'attrait en fait de la bande fleurie. Ça va servir d'élément de maillage, donc ça va permettre aux auxiliaires de pouvoir ainsi se maintenir dans des environnements qui sont fortement simplifiés. Pour contrôler la jaunisse, on va dire que c'est un outil intéressant, mais ce n'est pas suffisant. Il faut avoir d'autres outils et combiner différents outils. C'est ce que a étudié le CRAW pendant 3 ans, de pouvoir travailler sans insecticides. Ça ici, c'est un projet en fait qui a pas été subventionné par le gouvernement, fait que c'est pas un projet qui fait partie d'un programme public. Ça a été financé par le transformateur, fait qu'en fait la raffinerie de betteraves à sucre. Le financement, disons, par l'industrie, par le transformateur auprès des producteurs, c'est quand même un modèle intéressant. Et ce qu'il nous disait, c'est que l'avantage, c'est que c'est beaucoup plus souple en termes d'exigence. Je pense dans notre contexte, là, avec nos hivers plus rigoureux, moi, ce que je ferais ici, c'est une bande beaucoup plus permanente qui permettrait un refuge hivernal. Donc là, tu pourras avoir les ennemis naturels qui peuvent passer l'hiver, le refuge. Et ensuite, c'est plus facile de coloniser après ça dans la culture. Son voisin, qui est la triticale, est bio. La bande fleurie permet aussi une zone tampon, c'est-à-dire que quand il va faire ses traitements, ça va empêcher qu'il y ait de la dérive dans sa culture biologique juste à proximité. Donc, ça a quand même un petit aspect positif aussi là, pour le bon voisinage. Maintenir une diversité d'insectes utiles, c'est une sorte d'assurance. Plus on a une bonne équirépartition, plus on a une résistance au changement. Donc le fait d'avoir pas une dominance d'un seul insecte utile, mais d'avoir plusieurs insectes utiles qui sont présents, il y a une complémentarité qui s'installe. Et donc c'est comme ça qu'on arrive à avoir un contrôle biologique qui est stable. On a quelque part une responsabilité, c'est que la terre ne nous appartient pas. On l'a reçue de nos parents et on va la laisser à nos enfants. Et donc, il faut quand même faire en sorte qu'on leur laisse quelque chose de viable et de beau. Et la biodiversité, c'est ça, c'est la beauté du site aussi. Alors, le domaine Acer, donc là, c'est un domaine qui produit des alcools à partir de sirop d'érable. Et oui, ma sœur est là-bas et son compagnon, Valier Robert, qui est un pionnier de la transformation du sirop d'érable. D'ailleurs, je les salue, salut. C'est sucré l'érable aussi. Ah oui, on a les mêmes métiers en fait, ma sœur et moi. Hein. On a la saison des sucres au Canada, enfin au Québec, et ici on a la saison betteravière.